bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Nous allons passer en compagnie de Sylvie Perrin-Maigret. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez à Bordeaux Cyrus Conseil, Oui. qui est donc une filiale de Cyrus Conseil, gestion de patrimoine pour résumer. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce réseau, ce que vous faites à Bordeaux ? Eh bien, ce que je fais à Bordeaux, ce que nous faisons partout sur la France, puisque comme je vous l'ai expliqué, Cyrus, c'est 14 implantations en France et nous représentons 135 salariés. Et notre métier, c'est le conseil en gestion de patrimoine et notre clientèle est essentiellement constituée de chefs d'entreprise en activité et en voie de cession. Donc, nous avons 3 cibles essentielles, la gestion privée de 150 000 € à 3 millions d'euros, la gestion de fortune pour les clients qui investissent 3 millions d'euros minimum chez Cyrus, et ensuite le Family Office, qui est une niche assez spécifique sur laquelle nous reviendrons peut-être si vous avez du temps à me consacrer. Bon, écoutez, ce sera avec plaisir. En un mot, globalement, qui sont vos clients et quel périmètre géographique est-ce que vous couvrez ? Mais nous travaillons sur l'ensemble de la France, puisqu'avec 14 implantations, nous n'avons aucun interdit, aucun blocage géographique. Notre clientèle, elle est très précise, je viens de vous l'expliquer, puisque c'est effectivement un minimum d'apport pour que l'on puisse réaliser vraiment un travail. Et en ce qui concerne notre approche, nous avons une approche directe et indirecte. Directe au travers de familles par le biais de la recommandation essentiellement, et en approche indirecte en travaillant avec nos partenaires qui sont les experts comptables, les notaires, les avocats d'affaires, et nous avons une expérience de l'interprofessionnalité depuis plus de 15 ans par le travail de lettres de mission communes avec ses partenaires. Un mot sur les valeurs qui sont développées, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ah, tout à fait, effectivement, puisque nous avons quelques valeurs sur lesquelles nous sommes très accrochés, très mobilisés, effectivement. La première qui fait partie vraiment de l'ADN de la maison, c'est notre indépendance, puisque nous avons 63,5% du capital qui est détenu par les salariés et les associés historiques de Cyrus. Donc cette indépendance, nous avons une vraie culture entrepreneuriale et c'est ce qui fait qu'un salarié sur 2 chez Cyrus est associé. Cette indépendance, elle est assurée par effectivement le poids des encours que nous gérons au profit de nos clients, puisqu'il est quand même de 2 milliards. Et notre indépendance, elle est la garantie pour nos clients de l'objectivité de notre conseil. D'accord. Donc ça, c'est un point pour nous qui est essentiel, puisque notre activité est la défense des intérêts de nos clients. Ensuite, comme deuxième valeur, eh bien, l'éthique est pour nous essentielle. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts, nous ne fabriquons pas de produits. Donc effectivement, nous pouvons, par notre taille, avoir une sélection très rigoureuse des solutions que nous proposons à nos clients. Et tout produit trop complexe ou manquant de transparence n'est pas sélectionné par notre pôle produit. Ensuite, comme autre valeur, c'est l'accompagnement, puisque chez Cyrus, nous n'avons pas pour ambition d'avoir un client une année et ne plus le voir. Nous sommes dans le temps et nous travaillons vraiment l'évolution de nos solutions par rapport à l'évolution, la mouvance de la vie de nos clients et également la mouvance juridique et fiscale, puisque je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, la fiscalité française, elle est mouvante, elle est lourde, il y a des fondamentaux qui n'existent plus, comme la non-rétroactivité. Donc il y a actuellement une rupture entre l'État et les épargnants. D'accord. Quand on parle d'investissement, on ne parle pas de mise. Je sais que ça vous tient à cœur, ça aussi. Oui, parce que miser, on fait un pari, on mise dans le jeu, dans l'activité que nous défendons et que nous pratiquons, il n'y a pas de jeu. Il y a une organisation extrêmement formatée dans notre activité, puisque nous travaillons à base d'élaboration de bilans patrimoniaux, d'audits, qui eux-mêmes génèrent la réalisation d'une lettre de mission qui est très formatée et qui est un préaccord entre notre client et nous-mêmes. Ensuite, nous élaborons une étude personnalisée qui va donner des préconisations, qu'elles soient d'ordre patrimonial ou d'investissement. Nous suivons ensuite la mise en place de ces préconisations et nous établissons un contrat de suivi dans le temps. Donc il y a une vraie organisation où on est loin de la mise sur un cheval. En termes de produits, il ne faut donc pas miser, mais investir sur certains types de produits. Qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe en ce moment ? Est-ce qu'on est plutôt sur l'immobilier ? Est-ce qu'on est plutôt sur du financier ? Qu'est-ce qui marche bien en ce moment ?
J'aurais tendance à vous dire, tout dépend de votre profil. Je suis absolument dans l'incapacité de vous dire quelque chose de très précis à l'heure actuelle. Tout dépend de votre recherche d'objectifs. Il est vrai que si vous êtes sensible à la création de revenus complémentaires pour votre retraite, de travailler la réflexion sur du meublé financé dans un premier temps par crédit peut être une bonne solution, comme le contrat d'assurance vie reste encore une solution qui génère des revenus qui sont quand même moins fiscalisés. Mais après, vous avez effectivement toujours le PEA qui peut avoir toute sa pertinence pour loger des actions. Vous pouvez avoir également dans l'immobilier des niches tout à fait intéressantes comme les monuments historiques, comme le Malraux, comme la nue propriété pour les clients qui ont des revenus fonciers positifs. Toutes les solutions sont actuellement, en tout cas, intéressantes à analyser. Maintenant, chaque profil. Du profil de ah oui, tout à fait. C'est pour cela, même lorsque nous travaillons par recommandation, je peux vous diagnostiquer et vous construire une solution, et votre ami de 30 ans peut avoir une solution tout à fait différente. D'accord. Un mot sur les EHPAD, on lit beaucoup en tout cas qu'effectivement c'est un secteur sur lequel il est intéressant d'investir. On sait que la population des seniors est amenée à augmenter fortement dans les années qui viennent. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ? Ça fait partie effectivement des solutions que l'on étudie évidemment, avec toujours beaucoup de précautions. L'EHPAD, rappelons que nous sommes dans le statut du loueur meublé professionnel ou non professionnel, et que la clé quand même de la qualité du montage réside dans la qualité d'une part de l'emplacement, mais d'autre part de la société d'exploitation. Donc soyons vigilants à ne regarder que le taux facial proposé, mais de regarder la qualité du gestionnaire derrière. D'accord, il faut toujours sécuriser dans tous les cas. Mais de toutes les façons, dans notre domaine, effectivement, il ne faut pas écouter les beaux chants des sirènes. Il faut rester tout à fait concret et raisonnable. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a une mouvance effectivement en matière fiscale. On parle en ce moment beaucoup de matraquage fiscal aussi, effectivement. Que vous disent les investisseurs qui viennent vous voir ? Qui sont inquiets, ils hésitent vraiment effectivement à y aller ? Oui, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude parce que cette invisibilité, cette mouvance amène les gens à forcément suspendre des prises de décision. Oui, il y a une perte de repères. Donc, en même temps, la vie continue. Je veux dire que la fiscalité n'a jamais été un objectif de vie, c'est un critère. Certes, il devient de plus en plus important, je ne vais pas le nier, mais vous avez quand même toujours une population, des personnes qui réfléchissent à leur transmission, des personnes qui réfléchissent à la protection au niveau de la retraite, des personnes qui réfléchissent à la protection d'un conjoint, d'une conjointe. La vie continue, la vie des familles continue, et il y a effectivement des solutions et des montages que l'on peut réaliser en protection. À nous aussi de rassurer nos clients et de leur montrer que la vie continue et qu'on ne peut pas rester immobilisé pour une raison fiscale. Ne rien faire est déjà une prise de décision. Est-elle la meilleure ? J'en suis pas sûre. Un mot sur le volet immobilier. Les promoteurs, globalement, disaient à peu près tous, au premier semestre 2013, que les investisseurs avaient disparu. Il semblerait qu'on les a vus revenir en août, en septembre aussi d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez ressenti également ? Chez Cyrus, on fait de l'immobilier tout le long de l'année, puisque je reviens toujours sur nos fondamentaux. À partir du moment où on travaille une proposition immobilière qui correspond à une attente, il n'y a pas lieu d'investir plus en décembre qu'en janvier. Maintenant, vous dire que c'est vrai que si on prend spécifiquement la loi du flot, par exemple, il y a un ralentissement peut-être plus marqué. Oui, c'est vrai. D'accord. Pour finir, un mot sur les marchés actions européens. Globalement, ils ne vont plutôt pas si mal que ça depuis le début de l'année 2013. Est-ce que ce petit coin de ciel bleu, il est amené à perdurer ? Est-ce que vous l'espérez en tout cas ? Je suis désolée, je n'ai pas amené ma boule de cristal. Toujours difficile je vais pas. On a quand même tendance à constater que les marchés actions marchent effectivement dans le monde plutôt bien, même en France.
il y a quand même beaucoup de sociétés en françaises qui travaillent ailleurs que sur le territoire national. Maintenant, soyons très prudents. Il y a eu quand même des revers. Chez Cyrus, nous avons un positionnement prudent. On va aller chercher de l'action, on ne va pas les faire n'importe quoi. Quand on les positionne sur des contrats d'assurance vie, on travaille avec des profils qui, après analyse de nos clients, correspondent vraiment à une typologie. Et si un client a un profil prudent, même si nous avons des marchés financiers qui sont extraordinaires, on respectera toujours une variable en fonction de qui il est. Il y a 2 points sur lesquels nous sommes très attentifs chez Cyrus, c'est l'avidité et la peur. Puisqu'effectivement, quand tout va mal, les gens veulent partir parce qu'il y a la peur et ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément le meilleur moment. Et par contre, lorsque tout va bien, tout le monde veut investir et ce n'est pas non plus forcément le meilleur moment puisqu'il y a un peu d'avidité. Donc nous sommes là aussi pour tempérer tous ces aspects. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Perrin-Maigret, c'était ma foi très éclairant. Merci à vous de m'avoir écouté. Avec plaisir, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonne journée, au revoir.